blindée. Elle est blindée de monde. France. Yes. No, it's okay. I go to my hotel. It's okay. Je vais vous montrer un train plus moderne qu'un TGV en France. Il y a même les prises USB un peu partout. Là qui est là, les services. Putain, c'est quoi ce bruit? C'est quoi ce pétard? Ah non, c'est pas un cafard, je sais pas ce que c'est. J'ai jamais vu ça. Bon. Non, c'est pas un cafard. Les cafards sont plus gros. Voilà, ils volent. Il est mignon, il vole. Bon ben voilà, se termine cette journée dans l'adoration des divinités hindoues. Namasté, je suis au 26e jour de mon voyage. Je suis arrivé à la gare d'Howard. Là, il y a la plus grande gare routière de l'Inde, mais pas que. Je me suis trompé hier, c'est aussi la plus grande gare d'Asie. C'est énorme. Donc, j'ai regardé les panneaux. Je crois que mon train a 1 heure de retard. Donc, je me suis levé à 4h40. Pour être ici à 5h30. Mon train devait être à 6h10 et ça klaxonne, il est 5h30 du matin. Mon train devait partir à 6h10 et si j'ai bien vu les panneaux, parce que ça bouge très vite, on n'a pas le temps de lire, il sera à 7h10. Déjà 1 heure de retard qui s'annonce. Je me suis levé à 4h40 du matin. C'était assez dur, d'autant plus que je me suis couché à minuit et demi parce qu'il y avait du bruit dans les couloirs de l'hôtel. Ce matin, j'entends sonner à ma porte. Et ça m'a réveillé encore alors que j'étais en plein sommeil. Et je me dis mais qu'est-ce que vous voulez? Et en fait, ils avaient réservé un taxi pour moi. Et je dis non, j'ai le temps, je gère moi-même le taxi. Et j'ai trouvé un tuk-tuk dans la rue, ça m'a coûté 10 roupies pour venir à la gare. J'ai laissé un pourboire. En sortant de l'hôtel, le gérant de l'hôtel voulait à tout prix me prendre en photo devant l'hôtel. C'est agréable tout le matin. J'aurais su ça, je me serais maquillé. Enfin bon. C'est agréable. Il est 6h26 du matin. Donc le train qui devait partir à 6h10, il n'est pas parti parce qu'il est toujours pas là. Donc mon train est logiquement retardé à 7h10. Il est retardé à 7h10, donc logiquement ça va être bon. Mais bon, il faut que j'attende un peu plus d'1 heure dans une salle d'attente, dans le hall, l'immense hall de gare, de la grande gare, la plus grande d'Asie. C'est pas la plus belle gare que j'ai vue, hein. C'est celle que j'ai vue, c'était à Mumbai. J'espère
vu la chance que j'ai, j'espère que mon train sera juste à côté où je suis installé. Parce que s'il faut que je traverse toute la gare pour trouver mon train, je serai pas tellement content. Là j'ai pris un jus de mangue et un chai. Donc j'attends comme tout le monde mon train. Donc pour l'instant il faut patienter. Je suis pas arrivé, il y a 6 heures de route logiquement. Et là c'est vraiment une énorme fourmilière. Il y a beaucoup de gens qui sont, quand je suis arrivé, qui dorment à même le sol, qui vont se laver juste à côté, brosse à dents et autres, mais je crois qu'ils vivent ici, qui passent la journée ici. Il y en a toujours qui sont allongés. C'est triste de voir ça. Bon, ça y est, je sais quelle plateforme où sera mon train, c'est la plateforme 23. Donc il faut que je traverse une bonne partie de la gare. Là je suis à la plateforme 8. Il faut que j'aille à la 23. Ça fait du sport hein, ce matin. Plateforme 17-23. J'espère qu'il va pas falloir descendre et monter des escaliers. Il n'est pas 7 h du matin. Le soleil est en train de chauffer. Bonjour, c'est très agréable ce son. Voilà, le lien c'est à Poli Barat, 7h10, plateforme 23. Là je suis à la plateforme 20. À mon avis il n'est pas arrivé, mais bon ça va être la plateforme qui est juste ici. 21, 22, 23, un peu plus loin. Waouh. Ça c'est ma plateforme, la 23, elle est blindée. Elle est blindée de monde. Ça donne envie.
Donc je suis au wagon C4 et place 32. On va bien trouver. Allez, on me laisse pas la place. J'ai bien chargé mais on me laisse pas la place. Alors 32, 32, 32, 32. Alors là, 32 c'est là. On va être ici, 3e siège. Ça paraît plutôt confortable. Comme le train. Première fois je prends un train aussi moderne. Là je suis à ma place dans le train direction Bhubaneswar. Je suis déçu parce qu'en fait c'est un train moderne. La première fois je suis dans un train moderne en Inde. Bon, il y aura toujours l'ambiance indienne avec les familles qui parlent très très fort, qui se disputent, qui crient, qui chantent. Un peu tout. On est au téléphone, on parle très fort, on s'en fout du voisin qui est juste à côté. Donc oui, il y a une ambiance indienne, mais c'est pas un train typiquement indien, un vieux train indien. C'est un peu dommage. Bon, je vais vous montrer un train plus moderne qu'un TGV en France. Il y a même les prises USB un peu partout. Oh, c'est propre. Je suis vraiment étonné. On va voir ce qui va se passer pendant ce trajet. C'est vrai que là, les wagons où je suis, ou même dans les wagons que j'ai vu sur le quai, ce sont des familles qui ont les moyens. Donc ça sera un peu différent par rapport aux autres voyages en train que j'ai effectués, où c'était des familles qui avaient beaucoup moins d'argent. Donc c'est une autre ambiance, ça va être différent. ভিজে গেছিল, মানে বাতাসটা প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল, আমরা মানে ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, তাতে করেও ভিজে গেছিলাম, মানে ভিজে গেছে আমাদের জুতো ফুটো ভিজে গেছিল। তারপরে ও এসে সব Donc il n'y a pas du tout photo les trains en France et même en Europe, en tout cas en France, pour moins de 12 euros, là je vais avoir un petit déjeuner. J'ai une bouteille d'eau, je pourrais lire le journal. Et je vais manger aussi après. Moins de 12 euros. C'est plutôt agréable. শুধু লেকটা ছিল। Bon, bah, je vais manger, hein. Il est même pas midi, il est 9h20. On m'a donné des boulettes avec 2-3 frites et des petits pois. Bon appétit avec du pain de mie.
Voilà, je suis arrivé à destination à Bhubaneswar, une ville qui est à 440 km de Kolkata. Le train, ça s'est bien passé, même moi je suis un peu déçu parce que c'est vraiment pas un train typique indien comme on a l'habitude de voir. Là c'était un train vraiment moderne et même je dirais même plus moderne qu'en France parce que c'était propre. On avait tout, j'ai payé moins de 12 euros, j'ai eu un repas, j'ai eu un petit déjeuner, j'ai eu quoi, de l'eau, une bouteille d'eau. Il y a des prises, hein, parce que dans tous les Inuits, les Ouïghours et autres, ils n'ont pas de prise USB pour recharger son portable. Donc c'est vraiment, on parle d'un pays en voie de développement, mais la France c'est un pays en voie de sous-développement. Donc là, en fait, ça s'est bien passé. Bon, c'est vrai que je suis parti avec 1 heure de retard. Je suis parti à 7h10 du matin au lieu de 6h10 du matin. Et donc je suis arrivé avec 6 heures de trajet. France. Yes. No, it's okay. I go to my hotel. It's okay. Yeah, I thought you were finding something. No. It's okay. Thank you. Nice. Okay. You need some water? No, it's okay. I will go to. Thank you. If you think you can sitting here. Okay. Thank you. Donc il y a aussi beaucoup de rabatteurs ici. Donc là il y a une énorme chaleur, il fait plus chaud qu'à Kolkata j'ai l'impression, ça manque d'air et il y a beaucoup d'humidité. Donc voilà, j'étais un peu repris par ce gentil monsieur. Donc du coup oui, le trajet a duré 6 heures, c'était comme prévu. Bon, il est parti avec 1 heure de retard également. C'est bien, ça klaxonne, c'est pas nécessaire. Donc il est parti avec 1 heure de retard au lieu de 6 heures comme prévu. Il est parti à 7h10 à peu près, hein, 7h20 plutôt. Et c'était en fait le train est hyper moderne par rapport à ce qu'on peut avoir en France. Et là je suis franchement déçu de la France. Bravo les trains. Donc au niveau ambiance, c'est pas la même ambiance qu'on peut avoir dans les trains typiquement indiens. Là il y a les familles indiennes, et ouais, il y a l'ambiance, mais c'est pas pareil. Donc, je suis un peu déçu, mais bon, vous voyez un peu le côté moderne de l'Inde également. Donc il y a eu quoi? Il y a eu un déjeuner, un petit déjeuner, des boissons. On m'a même proposé à la fin du chai, donc j'ai refusé. Et puis voilà, et il y a des prises. Non, mais tout s'est bien passé. Par contre, la clim à fond, c'est un peu trop, donc j'ai dû mettre mon suite parce que j'avais carrément froid. Faut pas attraper la crève non plus. Donc voilà, donc ça s'est bien passé. Juste après, en arrivant à la gare, j'ai tout de suite pris un ticket de train également pour aller à une autre ville. Ça sera Puri dans 3 jours. Je n'avais pas pris mon ticket, c'était assez rapide. J'ai payé moins de 3 euros. Bon, c'est à côté, je crois que c'est à 20 km d'ici. Et là, je viens de prendre un bus qui ne savait pas trop exactement où je devais m'arrêter. Donc c'est moi qui lui ai dit. Donc là je vais marcher quand même parce qu'il m'a arrêté un peu trop loin. Donc c'est parti, marcher sous cette chaleur, transpirer un peu, c'est l'idéal. Là je vais essayer de trouver ma chambre rapidement parce que je me suis réveillé à 4h40 du matin. Et là je commence à fatiguer, j'ai envie de m'allonger. Allez c'est parti, à tout à l'heure. J'ai marché pendant 10 minutes, j'étais en sueur, j'arrive, on me dit non il n'y a pas de chambre. Là j'ai ma chambre. Alors on fait un petit tour room. Voilà, il y a un évier, on peut faire la cuisine apparemment. Bon, il n'y a pas de réchaud et autres, il n'y a pas de frigo, mais il y a un espace pour faire la cuisine. Hein. Étonnant. Là, on va commencer par la salle de bain qui est juste à côté, qui ma foi est propre, hein. Assez propre. Voilà. Donc c'est déjà pas mal, ça sent bon, les éviers sont propres. Le parterre est propre aussi. On arrive dans une pièce où il y a un grand lit, king size, un vieux lit quand même. Mais bon, ça fera l'affaire pour 3 nuits, j'espère, avec un petit écran télé. Voilà, hein, il y a de quoi se voir tous les matins. Et puis, en fait, la table, elle était dans la cuisine. Donc moi, je l'ai ramenée ici pour pouvoir
m'installer et pouvoir charger mes portables et mon iPad. Donc là j'ai un ventilo et une araignée qui m'attend. Donc là j'arrive dans des lieux où je risque d'être piqué par les moustiques. Voilà, ce sont des endroits plus proches de la campagne que de la ville où là les bestioles sont maîtres. Là, je crois qu'il y a un cafard qui est passé derrière, j'allais dire la vitre, non, la glace. Voilà, il est en bas. Hop. Ah non, c'est pas un cafard, je sais pas ce que c'est. J'ai jamais vu ça. Bon, non, c'est pas un cafard, les cafards sont plus gros. Voilà, il vole, il est mignon, il vole. Il veut s'échapper, mais il ne pourra pas. Alors, la chambre, c'est moins de 9 € la nuit. Je suis vraiment étonné, j'ai payé 26 € pour les 3 nuits. Rapport qualité-prix. Voilà, je suis gagnant, hein, parce que c'est vraiment pas cher. Je vais me poser, c'est après ce long voyage en train, et c'est ce réveil matinal. Je vais me poser sur ce lit, j'espère qu'il est, ouais, je veux dire confortable, il est mou, donc très mou, un peu trop mou pour moi. Bon allez, sur ce, à tout à l'heure. C'est cool, il y a un petit street market qui s'installe, street food qui s'installe. C'est juste à côté de l'hôtel où je suis. Moi, je fais une petite pause. J'étais bien fatigué, donc je vais faire un petit coucou. Hello. Un petit coucou au coucher de soleil, voilà. Et même aux habitants du coin. C'est un changement total par rapport à Kolkata, c'est plus calme, même s'il y a beaucoup de monde. Bhubaneswar a 800 000 habitants, je crois c'est ça. Donc c'est quand même pas mal, c'est une grande ville, c'est étendu, plus de 800 000 habitants. Donc c'est pas une petite ville.
J'étais installé au bord de la route en regardant les gens passer, mais surtout les marchands de fruits et légumes et autres qui vont s'installer. Là, c'est assez apaisant, ça change du tourbillon de Kolkata. Je suis fatigué. Bon, allez, je vais essayer de trouver quelque chose à manger. Magnifique ce fruit. Ce temple-là, on ne peut pas y rentrer, sauf si on est hindou. C'est interdit aux non-hindous, interdit de filmer à l'intérieur, bien sûr, même pour eux, c'est interdit. Voilà, se termine cette journée avec un joli coucher de soleil qui m'accueille. Regardez cette petite assiette de fricassé, enfin de minier encore. Alors c'est froid, je pensais qu'ils allaient le réchauffer, le faire cuire, mais non, c'est le moment. C'est que du veg. Bien sûr, j'ai demandé pas épicé, c'est épicé quand même. On va goûter ça. Il y a beaucoup de légumes dedans, beaucoup de légumes. Mais je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. Mais c'est la street food. Mais ça passe mal, c'est très bon. Alors, par contre ça c'est chaud. Je vais essayer cette espèce de nem avec une sauce choix qui va piquer. Ça passe bien, il y a plusieurs légumes dedans, il y a des petits pois, des choux j'ai l'impression, et des pommes de terre, ça passe bien. Ouais, c'est pas mal.
Bon, ce street food fut pas mal pour finir la journée. Parce que j'ai quand même mangé dans le train. Donc ça me suffit. J'ai acheté aussi des mangues et des bananes. Donc je vais me faire ça en dessert. À la vache. Intérêt à être intéressant. Sacrée vache. Alors je disais, j'ai chaud, il fait hyper chaud. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, laissez un message. Oh, putain, c'est quoi ce bruit? C'est quoi ce pétard? Ça fait peur. Oh le petit veau. Oh le petit veau. Oh il a peur le petit veau. Donc je reprends, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé le suspense, les gros bruits comme vous avez entendu là tout de suite, laissez un message. Likez-la et surtout abonnez-vous. Et là je viens de boire une boisson au litchi hyper bonne, très fraîche. C'est cool pour terminer la journée. Bon ben voilà, se termine cette journée dans l'adoration des divinités hindoues.